Bonjour tout le monde. J'ai décidé aujourd'hui de vous partager une petite synthèse pour ceux qui l'auraient éventuellement oublié, parce que les rappels font toujours du bien, hein, sur la nature de notre avatar, votre avatar. Donc j'ai pris quand même quelques points pour ne pas oublier les choses importantes et savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on est venu faire, qui on est. Ton avatar est un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, pardon. Il contient 12 brins d'ADN et potentiellement, comme on l'a vu ensemble, jusqu'à même 48. Il est doté d'une structure cellulaire cristalline. Il a un accès intégré à des chronologies multidimensionnelles. C'est ce qu'on dit, on est des êtres multidimensionnels. On a des organes qui fonctionnent comme des portails alchimiques. Mhm. Un cerveau qui opère comme un processeur quantique et un cœur qui transmet la cohérence des codes sources à travers des multiples réalités auxquelles on est tous connectés tout le temps. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Donc, chacun de nous est une porte des étoiles ambulantes. Mais la simulation a installé une limitation. Le système opérationnel de l'humanité a été piraté, comme on a vu. Ça, on l'a compris depuis un petit moment, je crois. Comment l'ADN a été manipulé, mettant sous silence l'accès au brin supérieur, hein, empêchant la connexion. Les glandes pinéales et pituitaires ont été calcifiées par l'eau, par l'alimentation, par l'air, par tous les moyens, empêchant donc la vision intérieure. Des systèmes de croyances ont été programmés pour adorer l'autorité et rejeter l'intuition. Ça, on le sait aussi. On a créé des boucles traumatiques dans lesquelles on s'empêtre, hein, qui ont été conçues pour maintenir le corps, nos corps, notre être en mode survie. Et notre processeur, qu'on appelle notre processeur quantique, le cerveau et le cœur, ensemble, en réunion, ont été remplacés par un code basé sur la peur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dirigé une machine géniale à 5% de ses capacités, tout en croyant ah bah, que c'est ça, c'est juste la nature humaine hein, qui est faite comme ça. Donc, on a exécuté un programme, et je ne parle pas de nos histoires traumatiques ou de ce qui était imprimé dans notre personnalité. Je parle d'un système opérationnel basé sur la survie, sanctionné culturellement et ancré profondément, qui était installé à travers les expériences infantiles, l'indoctrination religieuse, une conformité dans le système éducatif, l'hypnose médiatique, un transfert de code générationnel. Par exemple, pardon, ben c'est comme ça qu'on opère dans la famille, donc t'as qu'à faire comme on a toujours fait, parce que c'est comme ça qu'on fait. Comme des dictats intergénérationnels qui ont imposé une forme d'éducation, de comportement au sein d'un clan dans lequel on est limité, on est retenu. Tout cela fonctionne donc silencieusement en arrière-plan, te disant ce qui t'est permis d'être, hein, que ce qui est réaliste et ce qui ne l'est pas, à quoi doit ressembler l'amour, qu'est-ce que c'est que le couple, qu'est-ce que c'est que la famille, en quoi et en qui tu es supposé faire confiance, et surtout pas à toi-même. Et comme presque tous les logiciels qui sont un peu obsolets, ce logiciel aussi, de cette simulation infectée, est criblé de bugs, comme on dit. C'est-à-dire un bug qui dit, qui transmet l'info récurrente que je ne suis pas assez, ou l'illusion que le succès est une forme de sécurité, succès social bien sûr, que l'amour signifie souffrance, ou cette espèce de croyance qui dit que la vérité de toute façon te coûtera cher. Mais voilà ce que je crois. Tu n'es pas ta programmation. Ta vérité ne demande pas la permission d'exister. Ta valeur n'a jamais été négociable. Il ne s'agit pas ici de fuir l'humanité, mais de se souvenir de sa divinité. Il y a des millions de manières de faire. Alors, si tu te sens bloqué, ou chaotique, ou piégé dans des boucles émotionnelles, on nous envoie, mais des caravanes de boucles émotionnelles, en plus de celles qu'on peut hériter déjà de nos lignes familiales. Il ne s'agit pas de toi en tant que soi,
Il s'agit de ton propre système essayant de résister à la mise à jour inévitable avec laquelle on est amené. C'est-à-dire l'amour comme une forme de réécriture et la source comme une forme de mise à jour. Car tu es le plan original. Accueille ce recodage. Ouvre-toi, laisse-toi imbiber par la révolution intérieure qui te révèle ta vérité à toi-même. Et ce recodage, ce n'est pas pour devenir quelqu'un de nouveau, mais quelqu'un de vrai. Personne viendra ni pour te sauver, ni pour nous sauver. Tu es la source dégagée, pas dégagée, mais déguisée en chercheur, découvrant que la réponse a toujours été à l'intérieur du miroir. C'est là où tu te souviens que la source se souvient de toi. La vraie révolution ne se manifeste pas en renversant le système. Elle se manifeste en écrasant l'illusion. Et l'illusion s'écrase au fur et à mesure que tu te souviens de la vérité derrière l'illusion, la vérité de qui tu es.